Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et Dieu sait qu'on a une grosse sortie cinéma ici au programme aujourd'hui. Notre film du jour, c'est Avatar Fire and Ash ou bien Avatar de feu et de cendre en fonction de la version dans laquelle vous voyez le film. Avant de parler du film, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup. Avatar de feu et de cendre, c'est donc le troisième film Avatar qui sort donc le 17 décembre en Belgique et en France. Gros film d'action, d'aventure fantastique, vous avez compris, hein, le genre. Vous connaissez sans doute l'univers d'Avatar de James Cameron, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, les usual suspects, j'ai envie de dire, dans l'univers d'Avatar. Alors, de quoi ça parle cette fois-ci sur Avatar-ci? Petite précision avant de commencer, je me suis arrêté au premier. Personnellement, j'ai eu envie de voir la suite. Ça ne m'intéresse pas trop, pour des raisons aussi de durée, hein, 3 heures quart, c'est long. D'autant plus qu'on ne peut Plus le plus temps, hein, à 35 ans, c'est fini, il y a pas le time pour ça. avec, 3 enfants à 35 ans, 3 heures quart, s'il faut vraiment le vouloir. Je dois le Hem regarder en une semaine, une fois qu'il sort sur Disney+, quoi. C'est ça, je dois être comme ça dans la salle de cinéma avec des trucs pour maintenir mes yeux éveillés, bref, pourtant Dieu sait que c'est un grand spectacle les Avatar. Alors, j'allais le dire, tu as vu par contre les 2 premiers et tu as donc vu celui-ci en avant-première. Je te le Alors ça parle de confirme. quoi? Ce Avatar de feu et de cendre, forcément, j'ai l'impression qu'on va voir à chaque fois un avatar dans un univers différent, à un point de vue, tu vois? Il y a eu l'eau, maintenant il y a le feu, après ça va être le vent. Alors la famille de Jake et Neytiri est en proie au chagrin après la mort de Neteyam. Alors je sais pas qui c'est. C'est leur Elle fils. rencontre alors une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple de Cendre, dirigé par le fougueux Varang, alors Alors que le ah oui, conflit alors ça c'est moi qui ai été traduire, DeepL un autre truc, c'est la fougueuse, parce que c'est une femme. la fougueuse, voilà, Ouais. attention, il faut le préciser. Alors que le conflit sur Pandora s'intensifie et qu'une nouvelle conscience morale émerge. Alors pas d'extrait de bande annonce parce que Disney nous a dit: «Non, non, non». Ah ouais, Heu les méchants. Et voilà, exactement. Donc Thibaut, tu as vu le film. J'ai l'impression que le synopsis et le scénario de manière générale sur Avatar, c'est jamais l'atout principal, hein, on va pas se mentir, c'est pas pour ça qu'on vient voir le film à la base. Bah, c'est-à-dire que l'histoire des avatars, c'est quelque part leur force, mais leur faiblesse aussi. Le 1er était caricaturé, à raison vont dire certains, de: «Ah, c'est Pocahontas, chez les Schtroumpfs», hein. Bon. C'était il y a un moment, on est passé quand même un peu à autre chose depuis. Mais oui, dans le sens où, bah, l'histoire, quand on dit que c'est Pocahontas, c'est vraiment ça. C'est l'histoire des envahisseurs qui débarquent, dans Venir dans un prendre les autre monde, ressources, voilà. Et ouais, exactement. Les ressources et tout et puis on a un des envahisseurs qui se prend, d'attache, pour une indienne, une locale, une indigène et l'histoire d'amour et voilà, voilà. et Donc un arbre à la fin, il y avait un arbre. et oui, bah, oui, parce que grand-mère sauvage, elle est là, quelque part, hein, sous aussi une forme d'arbre, quelque part, donc oui, il y a ce lien avec la nature qui est hyper important et cetera. Bon, dans l'histoire, dans le 2e, l'histoire se développe, hein, Jake Sully est un avatar. Il a une famille avec, Neytiri dont Neteyam, et Loak et Kiri et je ne sais plus le nom de la dernière, mais soit. Hem mais le truc, c'est qu'évidemment, bah, Jake Sully, il est toujours recherché et ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas entre le 2e et le 3e. Enfin si, ça bouge, il y a des petites choses qui se passent évidemment, il y a tout le 2e film, mais c'est un des reproches qu'on va faire à ce 3e film, c'est que, bien sûr, les 2 ont été pensés en un film. Donc de base, dans l'esprit de James Cameron et quand il a montré le scénario aux comédiens, c'était un seul film qu'il a décidé de séparer en 2 par la suite parce qu'en fait, c'était de trop et que enfin, il aurait dû faire un film de 7 heures, tu vois? Ça il y a un Et moment, bon, ça a pas de sens. si je me trompe pas, ils l'ont même tourné en même temps, enfin ils ont retourné le Exactement. film, oui. Ouais, ouais, ils ont tout tourné en même temps, mais et c'est pas comme s'ils les avaient tournés genre le 2 et puis le 3. C'est ils ont vraiment tout mélangé. Donc un jour tu faisais une scène du 2, le lendemain du 3 et puis encore le 3 et puis encore le 2 et puis encore le 2. Enfin voilà, tu vois? Un beau C'était boxon. vraiment tout mélangé tout le temps. Donc c'est vraiment un film et c'est pour ça que, bah, les 2 ont donc le 2e et le 3e film ont quand même beaucoup de similitudes et ça, c'est un des points négatifs du film. C'est-à-dire que alors il y a attention à quelque chose, auquel il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des répétitions qui sont, voulues et qui vont créer un sentiment d'amplification, tu vois? Pour appuyer un propos,
pour, appuyer un développement d'un personnage, ceci ou cela, tu vois? Mais il y a des moments qui vont faire répétition, qui ont pas vraiment beaucoup de sens malheureusement et qui font vraiment: «Ah oui, ça c'est juste une répétition, ils nous ont refait le même coup que la fois précédente». Heu, je m'arrête tout de suite parce qu'on l'a pas dit, il y a pas de spoiler dans tout ce moment-ci. Je vais faire une partie, Oui, de spoiler à la fin de la critique, ce sera on le dans le mettra dans titre le et tout, titre, donc OK. normalement vous l'avez déjà vu, vous en êtes conscient, mais Mmh. voilà, je le dis là, comme ça, vous pouvez y aller sans risque jusqu'à présent. Mais donc il y a des moments qui font vraiment répétition pure. Notamment cette recherche de Jake par Quaritch, c'était déjà tout ça pendant le 2e film. C'est à nouveau la même chose, avec des petites nuances et donc c'est ça que je dis, il faut faire attention entre, ne pas confondre les répétitions et l'amplification. Parce qu'il y a des moments où clairement, on sent que ça sert le propos, ça l'amplifie, ça le rend plus intéressant. Surtout que dans le 2e film, on a fait la connaissance du fils de Quaritch. Quaritch qui n'est plus vraiment Quaritch vu que c'est devenu un avatar. Compliqué, mais ça va. Si vous avez vu les avatars, je parle pour toi surtout en fait, parce que tous les Oui, gens oui, qui écoutent moi je fais oui de la tête, ils oui. comprennent ce que je raconte. Donc voilà, il y a ce Spider qui est au cœur du récit ici dans le 3e film et qui est vraiment un des grands, grands points positifs de ce film. C'est le personnage de Spider et ce qu'il devient et vraiment, la enfin sa raison d'être presque. C'est vraiment génial. Je reviendrai un peu dessus sans rentrer trop dans les détails, vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a aussi pas mal de scènes avec les Tulkun. Les Tulkun sont ces espèces de baleines qu'on a découvertes, dans le 2e film. Donc pas mal de redites par rapport à ça aussi et la Et scène de c'est vrai fin, que je j'allais vais pas dire rentrer dans les détails, mais on a à peu près la même scène de fin que le 2e film, avec à nouveau plein de nuances, mais donc à nouveau, c'est amplifié, mais on se dit: facilité scénaristique de nous refaire quand même globalement le même coup». Voilà. c'est ce que j'allais dire quand on voit en tout cas la bande annonce du 3, on peut pas s'empêcher de repenser aux 2 parce qu'il y a pas eu de jump, technologique incroyable entre les 2 films. Ah bah, non, non, vu En qu'ils ont tout fait en même temps. le premier est arrivé, forcément, ça a été une révolution et ça a mis tout le monde d'accord, hein, comme quoi c'était vraiment un des meilleurs films 3D de l'époque, avec vraiment une avancée technologique dans plein d'aspects. Le 2, bah, c'était 12 ans après, donc forcément, ils ont eu le temps d'évoluer avec l'eau et cetera, plein d'éléments et donc celui-ci, bah, c'est vrai qu'il est plus proche du 2, les mêmes technologies utilisées, donc le spectateur s'attend à peut-être à avoir encore une évolution et il ne l'aura pas vraiment, ici. Et donc ça, c'est Non, c'est peut-être vrai. aussi une des déceptions que les gens vont avoir, même si le côté spectaculaire est toujours bien présent et tu l'as mis ici dans la conduite que visiblement, c'est même parmi les meilleures scènes d'action, quoi. Ouais, ça, c'est le grand, grand point fort de ce film, c'est le spectacle. C'est vraiment grandiose. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment enfin, la plupart des scènes d'action qu'il y a dans ce film sont parmi les meilleures de la saga. Elles sont meilleures que celles du 2, elles sont même meilleures, je trouve, que celles du 1. Il y a notamment une scène, comme ça je vais dire le truc, hors contexte, c'est bon, vous allez pas, capter, il y a pas de spoiler à nouveau, mais c'est vraiment l'attaque d'une caravane, qui est une caravane, avec des style des espèces de dirigeables, tu vois? Enfin comme des grands bateaux avec des enfin bref, tu vois le Comme dans bazar? Far Ça se West, passe dans sauf les que c'est ça dans le ça se monde passe de dans les airs. Avatar. Ça se passe dans les airs. Donc il y a une attaque d'une caravane, et la scène est ouf et je suis là: «Ah waouh!» et d'ailleurs, en fait, le film, à ce moment-là, enfin jusqu'à ce moment-là, on ça démarre super bien. La scène de la caravane, elle arrive relativement tôt dans le film. On est dans la première demi-heure, les premières 40 minutes. Ouais, je c'est tôt pour un film de 3 heures, voilà. Hem et je me suis dit: «Ah chouette» et puis en fait, c'est par la suite où l'histoire revient un peu sur les mêmes trucs, où il y a un retour et des trucs comme ça. Je me dis: «Ah putain merde, moi je pensais qu'on allait aller dans une autre direction» et cette scène de la caravane, elle augurait vraiment le meilleur et en tant que telle, elle est géniale. C'est vraiment une super scène d'action qui est vraiment hyper impressionnante. Il y a plein de trucs vraiment, qui ont une gueule de ouf qui se passe dans cette scène. Donc l'action, ouais, elle est là, elle est géniale. Mais c'est dommage de voir que cette histoire patine un peu par moment. Alors heureusement et ça aussi à nouveau c'est le gros point fort du film, c'est les différents personnages. Parce que ce qui évidemment aussi on est au 3e film, au 2e pour certains des personnages qu'on a vu qu'on les a découverts, dans le 2, on a de plus en plus d'empathie pour eux. Même Jake. Jake qui pour moi était un personnage un peu détestable quand même, surtout dans le 2. Parce que c'est le père, il a ses enfants qui sont des ados et il a ce côté un peu macho genre, tu sais, bien enfin, pas si bienveillant que ça, tu vois? Il veut la sécurité de ses enfants, bien sûr, il veut qu'ils fassent les choses correctement et tout. Il sait qu'ils vont faire Ouais. des bêtises, mais parfois il est un peu too much.
tu dis: «Ah, c'est pas un si bon personnage que ça», tu vois? Et c'est ce qui le rend intéressant évidemment. Mais ici, je le trouve plus touchant, plus intéressant aussi encore. Neytiri, bah, c'est clairement un des piliers et un des meilleurs personnages de la saga, et Zoé Saldana, elle l'incarne à merveille, donc ça, c'est cool. On a aussi Quaritch, qui est donc le méchant du premier, qui meurt à la fin du premier très clairement, là, il y a pas de doute, et qui revient dans le 2. Et dans le 2, sous forme d'avatar, bah, à nouveau, il est un peu laissé pour mort et sauvé, voilà. Mais c'est un personnage qui est plus intéressant parce que dans le 2, on a découvert l'existence donc, bah, du fils de Quaritch, Spider, et qui Spider, c'est vraiment un des meilleurs personnages de ce film, c'est un des personnages les plus intéressants, et je reviendrai encore plus en détail dans la partie spoiler. Mais clairement, il va nous faire découvrir Pandora d'une autre façon, pour le meilleur et pour le pire. Dans les personnages aussi, dont je voulais parler, bah, il y a alors un peu dans la même vibe que Spider, c'est Kiri, qui est donc la l'autre fille, on va dire adoptive quelque part de Jake et de Neytiri, vu que c'est, l'enfant tiré de l'avatar du personnage, incarné, par Sigourney Weaver. Mmh mh. Donc elle a un lien très fort avec Eywa, hein, qui est donc grand-mère sauvage pour pour les novices comme toi. Et pareil, un des personnages les plus intéressants du film, et ce qu'ils en font, c'est vraiment génial parce que je trouve que le développement de ce personnage sur les 2 films est hyper cohérent, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Alors pareil, il y a un peu des choses qui font redites avec elle, mais on est plus dans l'amplification pour le coup parce que ça prend toujours un peu plus d'ampleur, et voilà, c'est un personnage qui est hyper attachant et qui est vraiment majeur dans la saga. Et enfin, je voulais parler de la nouvelle venue, hein, Varang, qui est, une Na'vi, méchante, avec qui, Quaritch va un peu s'allier. Voilà, et ce peuple des cendres, génial. Génial, c'est un autre peuple de Na'vi qui est vraiment très cool. Il y a une super scène un peu bizarre, qui se passe avec elle sous une tente. Il y a un côté un peu chamanique comme ça, hem, mais plus comme les Indiens d'Amérique, tu vois? Alors que les Na'vis, c'est pas enfin, ceux qu'on a vus, pardon, dans le premier film et le deuxième, c'est pas exactement ça. Ici donc on a quelque chose qui va un peu plus parler parce que ce sont des symboliques et des choses qu'on connaît déjà. Mais voilà, je trouve que le peuple des cendres, est vraiment très intéressant, et Varang, c'est un super personnage. Donc ça, c'est top. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et puis, beh, bien sûr, tout ce qui est niveau thématique, bah, c'est vraiment le film est de plus en plus fort, en fait. Enfin, dans la saga, on monte en intensité à ce niveau-là. Et ici, bah, voilà, Jake Sully et Neytiri, ils ont perdu un de leurs fils dans le deuxième film. Donc le deuil est évidemment hyper important, et c'est un thème qui va revenir, hein. Évidemment qu'il y a d'autres personnages qui vont mourir, sinon c'est pas voilà, hein. Et je spoilerai en disant ça, hein. Ce genre Tu télécharges d'épopée, Avatar. ouais, c'est ce genre d'épopée, tu sais que voilà, c'est un peu comme Game of Thrones, hein, tout le monde en sort pas indemne. Mais du coup, c'est voilà, la thématique du deuil, je la trouve vraiment très bien explorée dans ce film-ci, hem, où je me dis: «Ah là, enfin, on touche un petit peu à quelque chose de plus fort», tu vois? Mmh. Donc ça, c'est top. Par contre, un peu, autre petit point négatif, je sais pas pourquoi je l'ai mal mis, mais c'est qu'en fait, au final, Pandora, dans ce film-ci, on ne découvre pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que oui, on voit un petit peu plus de la planète, on a tout un décor, un peu jungle marécageuse qu'on n'avait pas trop vu dans les films précédents, qui est assez sympa. Il se passe plein de choses intéressantes, mais enfin, on découvre aussi donc ce peuple des cendres, hein, et Mmh mh. leur lieu de vie et cetera. On voit un peu plus du monde où les hommes se sont installés, tout leur camp, OK, mais sinon, en fait, pas grand chose de plus. Et donc oui, il y a un petit peu moins quand même ce côté, découverte, guide du routard, de Pandora. Petite route. Mais mais voilà, bon, on voit quand même pas mal de choses de l'univers, donc dans l'ensemble, heu, je trouve que c'est un très bon film, mais c'est clair qu'il y a des moments où je trouve que scénaristiquement, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile, et encore, vous allez je fais exprès de rester dans le flou pour plein de choses parce que j'en parlerai dans la partie avec spoiler, mais il y a des choix qui m'étonnent vraiment de la part de James Cameron, où je me dis: «Ah mais ça m'étonne qu'il nous ait sorti un truc aussi simple». Mais même
sans rentrer dans la partie spoiler, je dis que la scène de fin de ce film-ci est dans la même dynamique que celle du 2. En fait, la dynamique enfin, ce que la scène raconte, ce qu'elle montre et cetera, ça aurait pu, raconter les mêmes choses, mais sans refaire un peu le même type de scène, tu vois? Et c'est ça qui est un peu dommage et que je lui reproche, c'est que, bah, alors je c'est un mec créatif, il est ingénieux, il a plein d'idées, ça on va pas lui reprocher. Non. Mais du coup, c'est un peu étonnant qu'il retombe un peu dans ce genre de choses. Alors bien sûr, il faut penser ces films comme étant une partie 1 et une partie 2 d'un même film avec une même grande histoire si on veut. Bien sûr, il faut en être conscient quand on voit le film et quand on en parle. Mais voilà, je trouve que ça ne justifie pas forcément, pardon, le fait de prendre des raccourcis comme ça, qui sont un peu trop faciles, voire un peu paresseux. Oui, Mais je suis pas d'accord avec toi parce qu'on on nous le présente comme Avatar 3, on présente pas ça comme une partie 2 du 2 quoi, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans oui, Camelot ici, quoi. non, non, mais voilà et alors, est-ce que c'est une erreur? J'en sais rien. En vrai, ça me saoule un peu quand on a partie 1, partie 2, machin et que vraiment tu es obligé d'avoir vu, Mmh. enfin, tu sais, de vraiment tout faire d'une traite, pour avoir une idée, vraiment de Quand l'histoire, tu vois? quand le Donc ou cinéma quand tu fait de fais la des série, quoi. bah, oui, c'est ça. En fait, un film doit pouvoir être vu comme ça, Bah oui. s et donc même si oui, il y a des fils rouges et tout, que tu gardes, d'un film à l'autre, en même temps, tu parles de l'histoire d'une famille et tout, donc c'est normal. Mais voilà, j'ai parfois du mal avec ce concept de Non, mais tu vois partie, la tu vois? trilogie du Parrain, chaque film se tient, quoi. Et donc c'est ça qui est un peu dommage avec, des nouvelles trilogies un peu plus, on va dire, marketées comme aujourd'hui. Ouais, C'est que les films se tiennent pas seuls. Ils étaient obligés de le voir avec le 2 pour vraiment avoir le truc complet et qui fait une histoire, en fait. Et ça, c'est un peu un exactement. problème. C'est un film doit être une histoire qui se tient de A à Z. Après, tu peux faire un 2 pour continuer l'univers, mais tu dois quand même regarder chaque film de manière individuelle et c'est le problème ici peut-être aussi, avec ce C'est 2 et ce 3. c'est un petit peu le problème de ce troisième. Mais voilà, honnêtement, j'ai quand même pris un pied, monumental, et ma note va peut-être pas correspondre à ça, mais parce que le spectacle y est. Il y a plein de choses qui sont très, très bien développées et vraiment les personnages je vais revenir un peu plus en détail là dans la partie spoiler, je vous rassure. Juste une question, si tu l'as vu dans quelles Mais circonstances le film, quel type de salle, quel type de je l'ai vu en IMAX 3D, et d'accord, voilà, il privilégie la 3D, James Cameron. C'était du ouais. 48, FPS, hein, donc 48 images par seconde. Donc il y a l'un ou l'autre moment où je l'ai remarqué parce que ça m'a un peu gêné, mais sinon, bah, tu vois rien. Vraiment, c'est d'une fluidité, c'est magnifique. Donc voilà, non, visuellement, c'est clair que c'est magnifique et il faut le voir sur un énorme écran, hein, on va pas le redire à chaque fois, mais vous savez. Mais oui, c'est du grand, grand spectacle, donc regardez-le sur le plus grand écran possible, en 3D. Elle est plutôt bien la 3D, et en même temps, c'est le maître de la 3D, James Ah Cameron, ça, c'est le donc boss voilà. et Ça donc là, pour le coup, c'est un film, vous savez que vous pouvez le voir en 3D. En même temps, il y a plus grand chose en 3D et c'est pas plus mal. c'est clair, putain, il y a les tu te rappelles l'époque des portages 3D là? On s'en est Ouais, bouffé, hein. c'est marrant parce que je lisais une interview de Sam Worthington tout à l'heure. Il Mmh. disait, qu'il avait joué dans le film référence de la 3D, à savoir Avatar et que, 1 an ou 2 après, il était dans un film où il y avait une 3D absolument dégueulasse et c'était, tu sais ces films, merde comment il Clash s'appelle? of the Titans, Exactement, voilà. je m'en rappelle. OK, quelle note on donne du coup à ce Avatar 3? Bah, du coup, pour la note, je donne 3 étoiles, et c'est pour moi quelque part le moins bon des 3, mais le meilleur sur bien des aspects aussi. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, tu vois? Et là, ça fait, presque 2 semaines que j'ai vu le film, un peu moins, Oui. au moment, où j'en parle, mais voilà, je pense que c'est un film que je reverrai de toute façon, tu vois? Mais j'ai l'année dernière, enfin il y a 2 ans, j'étais sorti du 2, je me suis dit: «Waouh, celui-là, j'ai hâte de le revoir», tu vois? Celui-ci, je suis pas sorti de là en me disant: «Ah, j'ai hâte de le revoir». Je vais le revoir, c'est sûr, mais voilà, enthousiasme un peu mesuré suite à tous ces côtés, tous ces reproches que j'ai à faire au film et notamment une certaine paresse, hein, je suis un peu méchant en disant ça, mais Oui. au niveau de l'écriture. Mais donc voilà, quand même 3 étoiles et je propose qu'on passe à la partie avec spoiler maintenant.
Exactement, donc voilà, il y aura le timer qui sera dans la description et dans le titre de la vidéo. Mais si vous nous rejoignez maintenant, c'est que vous êtes là pour la partie spoiler et si vous partez maintenant, ben voilà, c'est que Merci de vous ne nous avoir voulez pas écoutés avoir des jusque-là. informations. Il y a 3 points que tu voulais spoiler en fait, hein. Ouais, Principalement, je propose qu'on les parcourt ensemble. exactement. Alors le 1er point, c'est par rapport au personnage de Spider. Alors, en vrai, c'est un spoiler et ça en est pas un. C'est-à-dire que mais globalement, pour la plupart des gens, c'est un spoiler. Parce que je doute que la plupart des gens aient regardé le making of du 2 qui est sorti sur Disney+, il y a genre 2 semaines, 3 semaines. Et à la fin de ce making of, sur vraiment comment ils ont tourné dans la piscine et tout le bazar, il y avait une scène issue de ce 3e film. Et dans cette scène, on voyait, Spider autour d'un feu avec, les enfants de Jake et tout, mais qui était sans masque et qui parlait et qui était pas en train de suffoquer. Donc, oh surprise, Spider est sur Pandora sans masque à oxygène. Comment ça se fait? Parce qu'on sait bien que les humains ont besoin de ces masques pour survivre, l'atmosphère de Pandora est pas convient pas aux humains. Donc voilà, ça c'était un peu la surprise. On a évidemment l'explication dans le film, qui est que, bah, en fait, il est sur le point de mourir à un moment, de s'étouffer vraiment et on a, Kiri, qui est donc la fille issue de l'avatar du personnage incarné par Sigourney Weaver, qui est donc la fille adoptive de Jake et Neytiri, qui va le sauver parce que, elle a cette relation à Eywa qui est très développée et de plus en plus profonde et en même temps dangereuse aussi pour elle. Et donc, elle a vraiment une relation à la nature qui est très forte et qui fait que, ben, en connexion avec Eywa, elle va réussir à sauver Spider. Donc voilà, ça c'est un peu 2 spoilers que j'explique en un. Je vais quand même développer encore un peu plus le spoiler, sur Spider parce que ça devient un vrai enjeu et c'est vrai que je me rends compte là maintenant je parle mais je mélangeais tout, que j'ai pas tant parlé que ça des enjeux, mais les enjeux vont un peu changer et évoluer, notamment suite à cette histoire de Spider qui va devenir, le seul humain à pouvoir respirer sans masque à oxygène. Hem, mais Oui et en même forcément temps, comme tu dis, Kiri qui a fait preuve d'un certain pouvoir que, voilà, peut-être insoupçonné quoi. Le fait de pouvoir l'aider comme ça c'est une beh, prise de on contrôle. ouais, ouais, ouais. Alors, c'était déjà un petit peu teasé, enfin, dans le 2, il y avait déjà des prémices, mais ici, clairement, c'est beaucoup plus, développé jusqu'au climax du film, évidemment, la toute dernière partie, la fin du film. Mais en fait, Spider, du coup, ça devient un enjeu parce que, Quaritch va le voir. Donc il va voir son fils, humain, respirer sur Pandora, sans masque et donc ça devient un enjeu parce qu'il y a toujours cette question de pouvoir et de terre à acquérir et cetera pour les humains. Et donc à partir du moment où les humains n'auraient plus besoin de masques à oxygène, bah, c'est un peu plus facile, pour, commencer à envahir le pays, Mmh mh. la planète. Donc voilà, les enjeux vont un peu évoluer et prendre d'autres tournures. Ça Donc va ça, c'est remettre de très l'huile sur le intéressant. feu. Exactement. Mais au-delà de ça, vraiment toute cette relation entre Kiri et Eywa, la façon dont elle va, parvenir à sauver Spider et tout, je trouve ça hyper intéressant et puis ça se développe encore plus jusque, je l'ai dit, au climax de fin du film. Je vais pas tout vous spoiler non plus, mais voilà, je trouve que ces 2 personnages sont clairement les plus intéressants de ce film-ci. Donc voilà, alors que Spider, il me saoulait un petit peu dans le 2e film. Ici, je trouve que c'est vraiment une révélation, donc voilà, j'ai adoré le personnage. Je trouve que le comédien qui l'incarne, est très bien. Donc voilà, vraiment excellente surprise, Spider dans ce 3e film. Et Kiri, bah, pareil, je suis très content de la façon dont elle évolue. Hyper intéressant, hyper chouette. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers spoilers dont je voulais vous parler. Tu Et le voulais parler du grand troisième, méchant maintenant. bah, ouais, Quaritch. Beh, Quaritch qui devient, très intéressant dans ce film-ci parce que donc déjà dans le 2, il est revenu en tant qu'avatar, hein, il avait en fait, c'est juste c'est un avatar qui a les souvenirs de Quaritch, hein, voilà. Mais donc le personnage devient un peu plus intéressant ici parce que, bah, il commence à avoir un peu d'empathie, un peu plus pour son fils, il commence un peu plus à comprendre Pandora, la vision des peuples de Pandora et cetera donc surtout que lui commence à voir le monde, bah, comme un avis du coup, Mmh vu que mh. c'est un avatar. Donc le personnage est vraiment il prend du galon, il et malgré le côté un peu répétitif du personnage, c'est-à-dire, bah, oui, il est toujours à la poursuite, de Jake, il veut toujours l'attraper, ceci, cela, heu, c'est quand même un personnage intéressant. Surtout que, bon, alors là, je l'ai pas mis dans ma liste de spoilers, mais je vais le dire quand même, il va arriver à attraper Jake et donc il va y avoir toute une séquence, heu
plutôt longue quand même, sur, enfin dans le camp de base et voilà, je trouve que la relation Jake, Quaritch et tout, elle prend encore de l'ampleur à ce moment-là donc vraiment, c'est un arc qui est intéressant, qui arrive à une certaine conclusion mais qui va aussi un peu capoter quand même à d'autres moments. Jusqu'au moment où, bah, en fait Quaritch va avoir une espèce de dilemme encore qui est pas mal, qui concerne encore Spider. Bref, Quaritch va mourir. Mais en fait, une fois ouais, donc c'est quand même la presque Heu, troisième fois en 3 films, hein. ça again. Autant la première fois et son retour dans le 2, bah, ça fonctionne, cohérent, il y avait les explications claires, nettes, OK, très bien. Mmh. Mais ici, à nouveau, en fait alors il est peut-être mort, mais c'est juste qu'à nouveau, on nous montre pas vraiment qu'il est mort. Donc Mmh. techniquement, on peut encore se dire: «Bah, en fait, est-ce qu'il est vraiment mort?» Oui, c'est ça. Mais Réponse dans Avatar 4. juste le ouais, c'est ça et juste le fait de pas nous montrer très clairement qu'il meurt, je suis là: «Bah et Coco, mec, tu c'est la troisième fois que tu nous le fais mourir là en 3 films. Mmh. Il y a un moment, en fait, passe à autre chose et si tu veux vraiment passer à autre chose, bah, montre-nous clairement qu'il est mort, mais joue pas sur ce suspense un peu nul», tu vois? Donc je me dis: «Putain, alors déjà le faire mourir une troisième fois, c'est déjà un peu paresseux quelque part, alors qu'enfin ce personnage arrive à quelque chose d'un peu plus intéressant». Mais non, tu nous refais le coup de le faire mourir et où on n'est pas sûr et le doute subsiste et je suis là: «Non, vraiment ça, c'est un peu déconné». Donc non, non. Tacharny, comme on dit chez nous. Ah ouais, donc voilà, tu comprends un peu le côté répétitif, dont je te parlais, Ouais, voilà ouais, ouais, tout à fait. et Et là, c'est ça fait un un peu des beaucoup. facteurs, enfin, moi je ne connais pas tout ça, de ce dont tu viens de parler pendant 25 minutes, Oui. mais en tout cas, en tant que personne qui n'ait pas vu le 2 ou le 3, c'est ce qui me refroidit, en fait, à l'idée d'aller voir ces films-là, c'est que je me dis: «Ouais, il y a quand même un Ouais. peu des redites, des trucs». J'ai l'impression qu'ils a peut-être tout dit avec le 1, en fait, quoi. Non, non, quand même pas, mais Ouais, voilà. non, parce qu'en vrai, alors moi, je préfère le 2 au premier et Mmh mh. je les ai revus, tous les 2 avant de voir le 3. Je préfère quand même le 2 au premier, mais non, vraiment le 2 et le 3, c'est des spectacles, assez fous, donc il faut Voilà, les donc voir. c'est notre action, quoi. Mais oui, mais bien sûr, Et mais c'est c'est pour les Avatar. enfants. Bien sûr, OK, bien ben sûr. voilà, vous avez en tout cas Donc notre voilà, avis, ouais, je dirais pas d'autres spoilers, je pense que je plus que il faut laisser un complet peu du sur ce plaisir aux film. gens. Pas tous les jours qu'on passe presque 30 minutes sur un film, mais bon, Non, Avatar, ça arrive pas souvent ça. ça vaut la peine quand même. On a donc une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Merci beaucoup d'avoir écouté notre critique. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires, bah, ce que vous avez pensé du film dès que vous l'avez vu. Évidemment, ce que vous pensez aussi de tout ce qu'on a dit sur la saga dans son ensemble, le 1, le 2, le 3, les suites logiques ou non, les redites, tout ce dont on a parlé. On sera hyper content de vous lire dans les commentaires. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques et il y en aura beaucoup. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.